Le Congo a le savoir-faire et maintenant il faut le faire savoir. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Je consomme congolais. Je m'appelle Rama Abba Gondion, je suis spécialiste en communication et chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'un talent, d'un entrepreneur ou d'une entreprise qui incarne, qui symbolise le Made in Congo dans toute sa diversité. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est spécial et pour une troisième fois, c'est spécial. Je vous emmène aujourd'hui, mesdames, messieurs, à la découverte d'une communauté qu'on appelle Futuroscope Brazza qui organise un événement qu'on appelle l'Otaku Games Week. Concrètement, il s'agit d'un événement là où la jeunesse congolaise, passionnée de bande dessinée, de jeux vidéo, créateurs de bande dessinée se retrouvent pour présenter leurs œuvres et pour partager leur passion. Vous allez le voir, il y a dans cet espace des jeunes Congolais qui ont réussi à devenir éditeurs, créateurs de leur propre bande dessinée et surtout qu'ils arrivent à commercialiser. C'est un numéro unique au cœur de la jeunesse congolaise qui va façonner l'industrie créative du Congo et de l'Afrique. C'est magique, c'est historique, c'est légendaire, c'est dans Je consomme congolais. Suivez. Ce magazine vous est offert par Exotiste, la marque de jus naturel 100% congolaise. Mesdames, messieurs, bonjour. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes, mesdames, messieurs, à l'Otaku Games Week, organisé par le Futuroscope Brazza. Je suis à mes côtés avec le promoteur, monsieur Kevin Ekon Bowman. Bonjour, monsieur Kevin. Bonjour, Mister. Comment ça va? Très bien. Alors, nous, on a dit à nos abonnés que nous avons découvert un espace, une communauté de jeunes ici dans notre pays qui sont passionnés de jeux vidéo, passionnés de bande dessinée, de dessins animés. Parle-nous de Futuroscope, mais aussi parle-nous de l'Otaku Games Week, parce qu'aujourd'hui, quand même, on sait que nous sommes à la 2e édition. Oui, exactement. Alors, de base, Brazza Futuroscope est la première convention de jeux vidéo existante au Congo. D'accord. Et la première aussi en Afrique centrale. D'accord. Futuroscope. Oui, Brazza Okay. Futuroscope. À la base, c'était ça. Mais avec le temps, nous nous sommes améliorés. On a développé le concept de sorte que ça devienne une structure basée sur les événementiels de la pop culture. D'accord. Plus précisément, la culture nippone. D'où le thème de l'événement Otaku Games Week, qui est beaucoup plus, peut-être moins centré sur le jeu vidéo, mais plus centré sur tout ce qui est culture nippone. D'accord. Rassemblant en même temps les passionnés de bande dessinée, de manga, animé, webtoon et aussi de jeux vidéo. D'accord. Toujours dans le même thème. D'accord. La spécificité est que au niveau des auteurs qu'on présente, ce sont des auteurs locaux. Certes, passionnés du manga, des animés, mais ils s'y connaissent dans l'animation, certes dans le style japonais, mais toujours ancré dans la culture congolaise. D'où la spécialité. D'accord. Donc, tu nous confirmes qu'à part la passion du jeu vidéo, des animations, des animés d'origine japonaise, la majorité des jeunes qui sont là sont pour certains, on va dire, des dessinateurs qui ont leur propre bande dessinée. Exactement. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, je continue à poser les questions à Kevin. Alors, d'où te vient cette idée? Comment tu as eu l'idée, l'initiative de démarrer tout ça? C'était pas obligatoire. Mais aujourd'hui, tu as démarré ça. On a Brazza Futuroscope et on a aujourd'hui Otaku Games Week. Comment tu as démarré ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? D'où vient l'initiative? Alors, au départ, j'étais un passionné comme tout le monde. Je suis aussi auteur de bande dessinée, je ne sais pas si tu le sais. Oui, bien sûr. Et je me suis aussi mis à un moment donné dans le développement de jeux vidéo. Le problème que je lui ai remarqué, c'est qu'il était très difficile d'abord de trouver un bon nombre de dessinateurs actifs et bien sûr un bon nombre de concepteurs, des développeurs de jeux vidéo actifs. D'accord. Parce qu'ils existaient, mais il manquait cruellement de visibilité. D'autant plus qu'à la base, j'ai travaillé dans une structure d'événementiel. J'ai compris que le plus important à faire était de créer un événement, une espèce de vitrine de visibilité pour ces derniers, pour qu'on puisse découvrir tout d'abord
les auteurs de bande dessinée, les créateurs, les concepteurs de jeux vidéo. Et ce n'est que par là que ces derniers pourront non seulement exposer leur travail à plusieurs personnes, dont le plus important serait d'attirer l'attention de certaines structures qui sont mieux placées pour leur financer et pour leur permettre de grandir et de se développer dans leur domaine d'expertise. Très bien. C'était ça l'initiative. C'est très bien, félicitations. Donc aujourd'hui, Otaku Games Week, deuxième édition. Deuxième édition. Voilà, deuxième journée aujourd'hui. Oui, deuxième et dernière journée. Deuxième et dernière journée. Donc, c'est à quel rythme qu'on fait les Otaku Games Week? À quel rythme? Alors, déjà, l'Otaku Games Week en elle-même, c'est vraiment un concept assez original. D'accord. Parce que de base, c'est vraiment une collaboration étroite entre l'équipe d'organisation et les partenaires qui ne sont que des auteurs et des éditeurs de maisons d'édition que tu vas rencontrer très bientôt. Ok. L'idée était que voilà, au lieu d'attendre une année pour présenter, exposer des œuvres, écouler leur contenu. Une année, c'est peut-être trop long aussi. C'est peut-être trop long parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événementiels de ce type. Bon, il y en a peut-être 2 ou 3 dans l'année. Donc on est parti sur ces concepts pour travailler sur l'idée de comment écouler, comment beaucoup plus être présent. D'accord. Comment être beaucoup plus présent. Présente et faire entrer cette culture dans l'esprit des gens. Exactement. Être beaucoup plus proche du public. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes partis sur une base que voilà, chaque 2 mois après, nous allons faire une édition. D'accord. Donc aujourd'hui nous sommes en avril, fin avril. Et donc la prochaine édition c'est quand? C'est en début juin. Début juin. Oui. Très bien, mesdames, messieurs, vous l'avez entendu, rendez-vous en début juin. Donc, mesdames, messieurs, j'étais là avec le promoteur, monsieur Kevin. On va poursuivre cette interview, mais cette fois avec quelques dessinateurs, éditeurs de bandes dessinées locaux dans le cadre de Otaku Games Week, deuxième édition. Rendez-vous pour la prochaine édition. On poursuit. Ce magazine vous est offert par Exotiste, la marque de jus naturelle 100% congolaise. Mesdames, Messieurs, toujours en direct de la Direction Générale de la Jeunesse à Brazzaville, en face du nouveau Parlement, là où je suis allé à la découverte de l'association Futuroscope Brazza qui organise aujourd'hui la deuxième édition de leur événement Otaku Games Week. Tout à l'heure, on a discuté avec le promoteur et là, maintenant, je suis avec un monsieur qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter à tous nos abonnés qui vont vous découvrir aujourd'hui? Bien évidemment. Je me présente Enet Hardy-Ronel. Je suis l'éditeur en chef de la NEA Édition, qui signifie Nouvelle Ère Africaine, qui est une maison d'édition internationale de la bande dessinée africaine du Congo-Brazzaville. Et je le répète. Très bien. Alors, pour commencer, vous êtes vous-même dessinateur ou vous êtes juste quelqu'un, un manager? Non, je suis un manager. Je dessine aussi. Ok. Je dessine aussi. D'accord. Je suis beaucoup plus concentré sur les perspectives et autres, tout ce qui est décor et autres. Okay. Donc pour permettre à ce que certains auteurs aussi, quand ils ont un problème de décor, je les appuie en les aidant dans ce sens-là. Mais c'est très bien. Alors dites-nous, au sein de votre maison d'édition, NEA, il y a combien de dessinateurs congolais, ou même internationaux, mais congolais d'abord, il y en a combien? Congolais, on en a 20. 20. On a 20 auteurs congolais. D'accord. Oui. Parce qu'il y a certains projets qui sont en cours, qui vont être faits, et il y a d'autres qui ont déjà été publiés. Très bien. Je vois que vous avez dans les mains de très belles bandes dessinées. Je tiens déjà la qualité, là c'est déjà très bien. Mesdames, messieurs, il y a déjà la qualité dans les mains, mais précisez-moi, vos bandes dessinées, depuis que vous avez commencé, ça fait combien de temps déjà que NEA existe et de quoi parlent vos bandes dessinées? Premièrement, NEA en tant que tel a commencé à exister depuis le 19 mai 2019. D'accord. Donc ça fait quasiment 6 ans. Oui, exactement. Toutes nos félicitations. Et aujourd'hui, vos bandes dessinées, en général, vous avez combien de bandes dessinées? Actuellement, on peut dire qu'on en a 74. Vous en avez 74 qui sont disponibles depuis 6 ans et on ne sait pas où les acheter. Normalement, actuellement, il y a certaines bandes dessinées qui sont disponibles sur des sites comme Garastorm, Pumix et autres. Et Arashi aussi. Donc, attendez, avant que vous continuiez. Donc, toutes ces bandes dessinées-là, les histoires, on va dire le dessin des personnages, c'est pensé par votre maison d'édition ici au Congo? C'est pensé par notre maison d'édition et on accepte aussi les projets des auteurs. D'accord. Par exemple, si un auteur a un projet qu'il va soumettre à la maison d'édition, on reçoit le projet et ensemble on essaie d'étudier, d'évaluer pour permettre à ce qu'on puisse l'orienter. D'accord. Et vos différentes bandes dessinées sont disponibles en vente à combien? À 1500 francs CFA. 1500 francs CFA, oui. Très bien. C'est vendu au Congo ou aussi à l'étranger? C'est vendu au Congo et à l'étranger. Vraiment. Mesdames, messieurs, je suis fier de voir cette jeunesse qui est en train de batailler,
qui se bat à organiser, à démarrer, à structurer. Et aujourd'hui, ils ont réussi à mettre en place une maison d'édition. Ce n'est pas le seul, nous allons découvrir d'autres. Mais vraiment, mesdames, messieurs, c'est vraiment waouh. Retenez ce nom, NEA Édition, dessinateur, bande dessinée 100% congolaise vendue à 1500. Ciao. Ce magazine vous est offert par Exotiste, la marque de jus naturel 100% congolaise. Mesdames, messieurs, toujours en direct de l'Otaku Games Week, deuxième édition organisée par Futuroscope Brazza, là où je suis toujours à la découverte de nos différents éditeurs de bandes dessinées locaux. Cette fois, j'ai un monsieur à mes côtés, un autre. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter auprès de tous nos abonnés qui vont vous découvrir aujourd'hui? Bien sûr. Moi, c'est Yann Matsimuna, cofondateur de Cosmos Édition, éditeur et auteur de bandes dessinées. D'accord. Éditeur et auteur de bande dessinée. Quelle est la différence entre éditeur et auteur? Éditeur, dans le cadre où je supervise des œuvres, je m'occupe de gérer les auteurs, publier et faire plein d'autres trucs dans le cadre de l'édition. Auteur, parce que je produis mon propre œuvre que une autre personne de l'équipe supervise. D'accord, mais c'est très bien. Alors, Cosmos Édition existe depuis combien d'années? Ça fait 3 ans déjà, cette année. On a débuté le 15 mai 2022. Toutes nos félicitations. 15 mai 2022. Merci. Donc là, bientôt, là, ça va faire 3 ans. 3 ans, oui. Waouh, bravo. Et depuis que vous avez commencé aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez de vos bandes dessinées? Est-ce que le public, les jeunes ont bien accueilli? Oui, effectivement, vu que dans notre catalogue, il y a pas mal de diversité, notamment on touche des jeunes et les plus vieux. Donc du coup, au début, on n'y croyait pas trop, mais au fur et à mesure, on remarque qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à ça. Et au fur et à mesure, on a beaucoup de retours, que ce soit sur les réseaux et comme physique lors des événements. D'accord. Maintenant, depuis que vous avez fait tout ça, il y a eu combien de, qu'on va dire, déjà la bande dessinée, parce que là j'en vois quelques-unes là. Ça c'est le mien. Hein, voilà, ça c'est à vous ça? Oui, c'est d'accord. Et ça parle de quoi? D'un jeune en quête de beauté. Parce que j'ai choisi le terme beauté parce que c'est un truc qui me touche personnellement. Dans notre quotidien, surtout ici à Brazzaville, on le voit très souvent. Tout ce qui tourne autour de nous est attrait à la beauté. Donc du coup, à l'intérieur, je présente un peu tous les aspects de la beauté. Et donc du coup, on suit les aventures d'un jeune qui est en quête de beauté parce que lui, il se sent un peu moche au fait, si on peut dire ça. D'accord. Et ces aventures-là se passent à Brazzaville? Oui, à Brazzaville, effectivement. D'accord. En général, les bandes dessinées, les animations, les histoires de Cosmos, ça parle de quoi? On a plusieurs thèmes, que ce soit fantasy et tout, mais la plupart sont centrés sur la culture. Quand je dis culture, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on fait dans le quotidien, parce que on a l'habitude de voir des animés, tout comme des mangas qui viennent d'ailleurs, et ce qu'on remarque, c'est qu'eux mettent en avant leur culture. Quand je parle de culture, ce qu'ils font dans leur quotidien, ce qu'ils vivent, et nous aussi, c'est ce qu'on veut reproduire, et peu importe le domaine de l'histoire, fantasy, drame et autres. Un dernier mot, cher monsieur. Juste pour dire à ceux qui ont peut-être la passion de vouloir faire de la bande dessinée et qui se disent que voilà, ils n'ont pas le matériel qu'il faut, ou bien l'environnement congolais, certains disent que voilà, les bandes dessinées ça se lit pas au Congo, ou bien on n'a pas le niveau, de foncer. Nous, on ne fait pas avec grand chose, mais avec le peu qu'on a, on réussit à faire des grandes choses. Donc vous aussi, foncez. Très bien. Alors, dernière question, parce que j'allais à l'autre là, c'est vendu à combien? Au départ, c'était à 1500, mais là, vu que, comme je viens de le dire, on ne dépense plus absolument rien pour l'impression, on le fait maintenant, et c'était à 1500, là, on le fait maintenant à 1000 francs. 1000 francs. Mesdames, messieurs, la bande dessinée congolaise qui raconte les histoires du Congo, faite au Congo, par un Congolais et beaucoup d'autres des membres de son équipe, c'est juste waouh. Et je vous invite à consommer, à acheter ces produits. On achète ça où? On trouve ça où? Nos différents points de vente, on en a un à Total, un au Plateau et un là où on travaille à Graphique Noir. Très bien. Donc, mesdames, messieurs, c'est terminé pour cette deuxième édition de l'Otaku Games Week. J'ai été ravi de vous faire découvrir cet univers de ces jeunes talentueux congolais qui sont en train d'écrire en lettres d'or les prémices de l'industrie culturelle congolaise africaine. C'est juste waouh, et je vous invite à encourager l'association Brazza Futuroscope avec Kevin et Konboman pour pouvoir pérenniser cette activité. Mais même si vous ne soutenez pas, prenez au moins le temps de venir regarder ce qu'ils font, de venir apprécier, découvrir. Parce que dès maintenant, le Congo a le savoir-faire et maintenant, il faut le faire savoir. Ciao! Ce magazine vous est offert par Exotiste, la marque de jus naturel 100% congolaise.